Les dernières informations sur Tchouaméni, Gabriel Jesus, est-ce vraiment possible? Marcelo, où va rebondir le Brésilien? C'est la revue de presse de Real France, toujours en 5 minutes chrono, ou un peu plus, ou un peu moins, on va voir. Et on commence bien évidemment par les unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Tous les deux mettent à l'honneur le succès de l'Espagne face à la Suisse, 1-0 ce jeudi soir. Une soirée qui a vu quand même un Madrilène briller, Luka Jovic, qui a à nouveau marqué avec la Serbie. De leur côté, Marco Asensio et Dani Carvajal étaient tous les deux sur le banc au coup d'envoi avec l'Espagne. Marco Asensio est entré en cours de jeu. Sur ce petit encart quand même sur le Real Madrid et sur Eden Hazard qui lors d'une rencontre avec une peña belge du Real Madrid a à nouveau réitéré son optimisme pour la saison prochaine. Cette saison sera enfin la mienne, a déclaré le Belge. Un adieu et 3 offres dans ces colonnes. Le quotidien Marca nous donne des nouvelles de Marcelo, ce bon vieux Marcelo pour qui la cérémonie d'adieu au Real Madrid est prévue ce lundi. Le joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid va avoir le droit à quelque chose de semblable à ce que Sergio Ramos a eu l'été dernier. C'est donc une véritable page qui va se tourner à la fois pour lui, puisqu'il est arrivé à l'âge de 18 ans à Madrid, et pour le Real Madrid, puisqu'on parlait ici du joueur le plus capé de l'histoire de ce club au moment où on se parle. Puis viendra le moment où le Brésilien va devoir déterminer la suite de sa carrière, dans quel club souhaite-t-il poursuivre. Et c'est là justement où Marca nous donne des nouvelles, c'est-à-dire que selon Marca, 3 offres sont sur la table pour le Brésilien. Une offre qui vient du Qatar, une autre qui vient des États-Unis et une troisième offre qui vient de Turquie. Et selon Marca, même si rien n'est figé aujourd'hui, rien n'est déterminé et complètement scellé, l'offre qui vient de Turquie semble être la plus alléchante, celle qui a les faveurs en tout cas du Brésilien au moment où on se parle. Le Real Madrid n'a pas encore publié son communiqué, son traditionnel communiqué officiel. On ne l'a pas vu non plus posé en photo avec le maillot du Real Madrid et pourtant Aurélien Tchouaméni, pas de panique, sera un joueur du Real Madrid à compter de la saison prochaine. Tout est bouclé entre le Français, l'AS Monaco et le Real Madrid depuis plusieurs jours, comme toutes les sources de la planète l'affirment. Tout est une question de temps, comme précisé par Fabrizio Romano dans la semaine. Le Français va passer ses derniers examens médicaux après le match France-Croatie, donc après la trêve internationale avec l'équipe de France. Tout laisse à penser donc qu'il sera annoncé et présenté dans la foulée avant de partir en vacances, à l'instar de Antonio Rudiger. En tout cas, du côté de la presse espagnole, on est déjà prêt et on se projette déjà sur la suite. Du côté des As, on pense déjà à son futur numéro de maillot. Et comme l'indique très justement le quotidien As, 3 numéros viennent de se libérer, le 12, le 18 et le 22, de respectivement Marcelo, Gareth Bale et Isco. D'autres numéros évidemment pourraient se libérer si d'autres départs venaient à venir durant l'intersaison. Mais en tout cas, ce sont les 3 numéros qui sont aujourd'hui disponibles pour le Français qui n'a jamais porté l'un de ces numéros comme nous le précise le quotidien Marca. As, pardon. Et du côté de Marca, en revanche, il y a aussi quelque chose de très intéressant et c'est un petit comparatif entre Aurélien Tchouaméni et les numéros 6 de la planète, les références, si on peut le dire ainsi. Et là, ce qu'on remarque de première vue, c'est que le Français est extrêmement complet, on le voit présent dans toutes les catégories. Et regardez-moi ça un peu, le nombre d'interceptions, 101 interceptions cette saison en Ligue 1 pour Aurélien Tchouaméni, c'est par exemple 2,5 fois plus que Casemiro cette saison en Ligue 1. Attention Casemiro, attention. Autre joueur sur les radars du Real Madrid, sans qu'il n'y ait rien de très concret jusqu'à présent, Gabriel Jesus, comme nous l'indiquait Fabrizio Romano. Effectivement, le joueur brésilien de Manchester City est bien sur le départ, mais l'option la plus probable est qu'il reste en Première Ligue, parce que oui, même si le club madrilène venait à s'intéresser et ne verrait pas d'un mauvais œil son recrutement, Carlo Ancelotti également aimerait bien avoir un tel profil dans son effectif pour doubler un petit peu Karim Benzema. Le fait est que le Real Madrid ne peut aujourd'hui pas incorporer de nouveaux joueurs dans son effectif qui sont extra-communautaires. Les 3 places sont toujours prises par les 3 Brésiliens du Real Madrid, à savoir Militao, Vinicius Junior et Rodrigo Goes.
tous les trois qui peuvent pourtant prétendre à obtenir cette double nationalité, à ce passeport espagnol. Mais voilà, le fait est que l'administration espagnole a énormément de retard. Et même un Vinicius Junior qui est arrivé à Madrid quand même en 2018, il y a 4 ans maintenant, n'a toujours pas eu de réponse de la part de l'administration espagnole. Effectivement, et comme nous le dit le quotidien AS, comme le titre, le quotidien AS, cette histoire commence à pénaliser, ou en tout cas limite très clairement le Real Madrid sur ce marché estival, parce que oui, non seulement on ne peut pas réincorporer des joueurs comme Takefusa Kubo qui sont extra-communautaires, et on ne peut pas évidemment recruter non plus de nouveaux joueurs à l'instar d'un Gabriel Jesus. Allez, pour conclure, on souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire à Carlo Ancelotti, dont Carlo fête ses 63 ans aujourd'hui. Et pour terminer, je vous laisse avec ce petit bonbon, ce maillot, ce qui devrait être le maillot extérieur 2022-2023 du Real Madrid. Ça sent le gros carton, ou en tout cas il va terminer dans mon armoire, ça c'est sûr et certain. Sur ce, prenez soin de vous, bon week-end, et je vous dis à très vite sur Alfrance. Allez, ciao!